Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 4 et 5 janvier 2025. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine de cette nouvelle année. Laissez derrière soi 2024, lui dire au revoir à ces belles énergies. Merci à elle pour tout ce qu'elle nous a appris, hein. Et puis, on accepte et on accueille ces énergies de 2025, des énergies de 2025 qui sont l'énergie du neuf, du phénix, du renouveau, hein, du nouvel apprentissage, d'une nouvelle création. Tout autour de nous, il y a ce vent de renouveau qui est en train de s'installer. Alors accueillez, hein, ouvrez et accueillez toutes les surprises de la vie. Ce samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps, associé au 4. Le 4, c'est la structure, c'est la mise en place, c'est l'organisation. Peut-être qu'on met un petit peu de temps à s'organiser, peut-être que vous avez mis du temps à faire vos rituels de libération, à faire vos rituels d'abondance. C'est pas grave. Sachez que tout ce mois de janvier, nous avons quand même 4 lunes, hein, une pleine lune, une nouvelle lune, plus 2 quartiers de lune. Donc c'est un mois vraiment entier pour pouvoir attirer à soi, pour pouvoir manifester, pour pouvoir aussi libérer et laisser aller. Donc on a tout ce mois de janvier pour pouvoir s'imprégner de cette énergie de 2025. Dimanche sera associé au soleil. Et de quoi nous parle ce soleil? De tout ce qui est mis en lumière, de cette luminosité, hein, de quelque chose qui est lumineux, associé au 5. Alors le 5, lui, symbolise les appétits, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, le choix, le changement, l'adaptabilité, la joie, l'indépendance, la communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Ce que l'on va mettre et ce qui va être mis en lumière tout au long de ce dimanche, c'est la bonne question à se poser. Est-ce que dans ma situation actuelle, j'ai le temps de prendre soin de moi? Est-ce que dans ma situation actuelle, je me sens bien entourée? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens bien avec les gens avec qui je suis? Et si ce n'est pas le cas, il y a une modification à faire sur les choix qu'on va faire dans les jours et les mois à venir, ou en tout cas, peut-être de monter un petit peu son degré d'exigence quant à ce qu'on attend autour de nous des autres. Le respect, la bienveillance, l'entente, l'écoute, de la même façon que vous allez donner, il faut savoir recevoir, hein. Et le principal, c'est de pouvoir non seulement être estimé, mais se sentir à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et si ce n'est pas le cas, on réajuste gentiment. Ici, nous avions la carte de l'accusation. Pour ceux qui ont vu les accusations, il y a comme l'idée que peut-être vous avez du mal à affirmer vos propres opinions, ou alors vous vous sentez accusé dans une situation, c'est-à-dire que vous avez peut-être un choix à faire et vous sentez que si vous faites ce choix, vous allez être montré du doigt. Il ne faut absolument pas projeter quelque chose qui n'existe pas. Personne ne vous a encore montré du doigt. Et même si c'est le cas, peu importe ce que les gens pensent, l'important c'est que vous alliez vers ce qui vous correspond le mieux. Pour ceux qui ont vu le rond autour du juge, c'est la lune. Vos choix, vos envies. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de dire les choses, hein, et vous êtes sur ce chemin dans la direction d'aller imposer et de prendre sa juste place. Ce que je veux, ce que je suis, qui je suis. Une vraie transparence avec soi. Si vous avez vu la juge ici, vous êtes certainement dans ce positionnement-là de la personne qui décide. Il est temps d'être le décideur. Il est temps d'affirmer. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire. Pourquoi? Parce qu'il est temps. Il est temps pour vous. Si vous avez vu un des deux personnages là en bas, vous êtes certainement dans un environnement peut-être qui vous montre trop du doigt. Peut-être que vous êtes dans un environnement où vous êtes jugé, où vous vous sentez jugé. On vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation, de prendre du recul par rapport à ces situations où vous vous sentez jugé. Pourquoi? Parce que personne n'a le droit de vous juger. Et vous ne devez laisser le pouvoir de vos choix, de vos envies, de vos désirs à personne d'autre qu'à vous-même. D'accord? Vous devez être le maître constructeur de votre vie. Et personne n'a le droit de décider à votre place. Si vous étiez enfant, que vos parents puissent décider à votre place légitimement, puisque vous n'aviez pas encore tous les tenants et les aboutissants de la vie. Aujourd'hui, vous avez les tenants et les aboutissants de la vie, c'est-à-dire, je sais que telle et telle décision,
vont avoir tel impact. Et même si je ne le sais pas, même si je n'ai pas encore la projection de savoir quel est l'impact, en tout cas, j'ai besoin de m'affirmer. J'ai besoin d'aller là où souhaite aller mon cœur. Et j'ai besoin de dire ce que mon cœur a à dire. Alors dites-le. Et là, si vous êtes entouré de personnes autour de vous, dites-le ce que vous avez sur le cœur, ce que vous souhaitez réellement. Hein. Vous pouvez même le crier. Et si vous avez encore peur d'affirmer qui vous êtes réellement au monde entier, en tout cas, affirmez-le à vous-même. Mettez-vous devant un miroir et dites-vous exactement ce que vous souhaitez. Moi, je me veux l'amour. Moi, je me veux amour parce que je suis amour. Je suis amour et je m'aime parce que je suis. Moi, ce que je me veux, c'est devenir indépendant. Pourquoi? Parce que je suis capable de le faire. Parce que je veux le faire. Parce que je crois en moi. Ça, ce sont les affirmations que vous devez avoir envers vous-même. Si vous voulez devenir indépendant et si vous voulez être amour. Mais si vous voulez toute autre chose, vous devez être capable d'affirmer ce que vous souhaitez. Et c'est juste pour vous. On va prendre maintenant une carte pour ces prochaines. Hop là, hop! Bah écoutez, elles sautent. Elles ont plein de choses à nous dire. Et celle que l'on va prendre, eh ben, elle est tombée. Et on me la rappelle. Donc on va prendre celle-ci. Désolée. Hein. Donc on y va. Je vais compter jusque 3. Et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites quelle est la couleur, quelle est la situation que vous voyez en tout premier lieu. D'accord? 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Une couleur, une situation. Ok? C'est bien pour toi? C'est bien pour toi. C'est rare qu'on ait celle-ci, donc ça c'est très bien. Ça va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Après, même si vous tombez 2 fois sur la même carte ou 3 fois sur la même carte, selon la situation, selon le moment, selon l'énergie, ça ne voudra de toute façon pas dire la même chose. Hein, donc on peut y aller tranquille. Désolée pour les petits bruits du petit Pins qui voit du monde dehors. Et oui, il fait soleil, les gens passent, bougent, avancent. Oh, c'est tellement magnifique. C'est beau d'être ici et c'est tellement 2, 4, 6. Ça fait tellement du bien. Et du coup, ça m'a permis de me recentrer sur moi, ça m'a permis de me ressourcer et de me reposer. Et ça n'a pas de prix. Alors oui, j'aurais aimé peut-être pouvoir partager ces instants, mais je vous espère qu'à chacun d'entre vous, à un moment ou à un autre de votre vie, vous allez avoir cette possibilité de pouvoir apprécier. De pouvoir apprécier cette douceur, cette tranquillité de vie, ce calme, cette douceur. De ne pas être sur les horaires, mais être sur ce qui est juste pour moi. Ce qui est juste l'heure où je vais me coucher, l'heure où je mange, l'heure où je vais me promener, l'heure, il n'y a pas d'heure en fait. Et ça fait du bien. On va revenir et je vais pas tarder à rentrer. Je suis pas triste de rentrer, je suis plutôt contente. Je suis contente d'avoir fait cette expérience, je suis surtout contente d'avoir su prendre sur moi pour faire quelque chose seul. Ouais. Les énergies, c'est des énergies d'équilibre, de sagesse, d'alignement, de tranquillité pour ce week-end. Hein. Il y a comme apprécier l'instant présent. Il y a comme apprécier cet équilibre de vie qui est là. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment, et nous sommes vraiment, sur le point de pouvoir accéder à ce qui est juste pour nous, dans un bien-être, dans une justesse. On a beaucoup travaillé dessus, ou vous êtes sur le point de travailler avec une nouvelle équipe, des gens qui vous comprennent, des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent, ou alors vous avez beaucoup travaillé sur votre équilibre et votre bien-être, et vous êtes sur le point d'être aligné par rapport à ça. Et on parle du féminin, donc on parle de douceur, on parle de compréhension, on parle d'intuition. Et du coup, vu qu'on est relié et vu qu'on est centré sur notre féminin et vu qu'on est en train d'équilibrer ce féminin, il y a beaucoup de communication qui va se faire entre nous et les autres. Mais cette communication, elle va se faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, hein, sur tout ce qui nous a fait souffrir, sur tout ce qui a été compliqué. Il y a une discussion qui va s'ouvrir ce week-end pour pouvoir parler de ce qui nous a blessés, pour pouvoir parler de ce qui était difficile. Mais cette discussion,
elle va être basée sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension et beaucoup de bienveillance. Mais parce que les personnes autour de vous ou vous-même, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur votre propre alignement afin de pouvoir avoir une communication très bienveillante. Hein. Et si vous n'y avez pas assez travaillé, alors essayez de travailler sur vos mots, sur la façon dont vous allez exprimer les choses, la façon dont vous allez amener les choses. Ouais. Et bien sûr, il y a un rééquilibrage, il y a une meilleure santé, il y a un mieux-être, il y a comme l'idée de se sentir bien à la campagne, en pleine santé, avec une énergie beaucoup plus libératrice. Certains ont même fait, je pense, des nettoyages cellulaires qui leur ont permis de pouvoir nettoyer toutes les cellules qui ont été marquées ou par des chocs ou par des douleurs ou que vous ayez vécu dans cette vie, dans des vies passées ou que vos ancêtres aient vécu. Hein. Mais c'est bien de faire des nettoyages cellulaires. Ces nettoyages cellulaires, elles se font par la compréhension de ce que vous portez. Et puis après, on travaille ensemble sur une harmonisation de vos cellules. On travaille sur la guérison et la libération de vos cellules. Vous pouvez le faire seul aussi. Hein. Vous allez sur Internet et vous regardez comment faire. Ça marche. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 4 et 5 ? Voilà, il y a une abondance qui arrive. Regardez, encore une fois, hein, on va vraiment vers ce qui nous correspond. On va vraiment sur de la bienveillance. On va vraiment sur de la compréhension. Il y a des messages retrouvés petit à petit, mais qui reprennent tout doucement de l'effort, qui reprennent tout doucement de l'entrain. Il va y avoir plus de messages, il va y avoir plus de communication. Hein. Puis on parle d'abondance, là, il y a une abondance retrouvée. Hein. Même si elle vous pose beaucoup de questions sur est-ce que j'ai l'expérience nécessaire aujourd'hui pour pouvoir accéder à cette abondance? Oui. Est-ce que aujourd'hui j'ai la maturité nécessaire? Oui. Tu es capable d'aller vers cette abondance. Tu as l'expérience nécessaire pour l'attirer à toi. Est-ce que je vais être capable? Oui, tu es capable. Oui, vous êtes capable. Vous êtes capable d'attirer à vous cette abondance parce que vous êtes capable aujourd'hui de comprendre d'où vient l'abondance. Et l'abondance, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient de vous, elle vient de ce que vous avez mis en place, elle vient de vos compréhensions des choses et des situations. Elle n'est pas venue toute seule, excusez-moi, elle n'est pas venue toute seule, cette bienveillance. Elle est venue avec le travail, excusez-moi, que vous avez fait. Quel était le travail à faire? C'était, je vis l'abondance, je suis abondance, et du coup, la vie ne m'apporte pas ce que je veux, la vie m'apporte ce que je suis. Et plus je vibre l'abondance, plus la vie m'apporte l'abondance. Plus je suis amour, plus la vie m'apporte l'amour. Et bien, c'est un peu ça la loi d'attraction. C'est la vie ne m'apporte pas ce que je veux, elle m'apporte ce que je vibre. Si je vibre du mécontentement, bien sûr que ma vie va être faite de mécontentement. Si je vis le fait d'être toujours dans le jugement, bien sûr qu'on va m'amener du jugement autour de moi. D'accord? Mais ça, qu'est-ce que toi tu vis? Qu'est-ce que toi tu veux vivre? Surtout. Allez, on va prendre les messages pour ce samedi et ce dimanche 4 et 5 janvier 2024. Elle va être plus longue que d'habitude, cette vidéo. En même temps, je suis plus reposée, donc j'ai de meilleures énergies. Et du coup, je capte plus de messages. Et le fait de capter plus de messages, bah, ça m'oblige à prendre plus de temps. Bon, bah, on va pas... Ouais, peut-être ça. Allez. En plus, excusez-moi, parce que comme je libère, et ben quand tu libères aussi, ici, énergétiquement. Hein, et ben tu libères aussi à l'intérieur de toi. Donc, tu peux attraper des petits rhumes qui vont t'obliger à libérer, à laisser aller, hein, à laisser couler. D'accord? Et des fois, ça veut dire aussi, laisse couler. Ne t'attarde pas là-dessus, laisse couler. Une victoire sur l'amour, victoire sur la prise de hauteur par rapport à l'amour, victoire sur le voyage amoureux. Il y a une victoire qui est là. Tu as dépassé un cap qui va te permettre de passer à la prochaine étape. Moi, le cap que j'ai passé, c'est, je pense que pendant des années, j'ai eu une dépendance affective, une dépendance
à l'amour que l'autre pouvait me donner. Et aujourd'hui, comme j'arrive à me combler toute seule, eh ben, je peux accepter qu'un amour soit pas, comment je pourrais dire, euh, pas quelque chose d'une emprise. Je n'appartiens à personne, la personne ne m'appartient pas. On peut partager notre amour à des moments et à des moments se dire, bah, là aujourd'hui j'ai besoin de temps pour moi. S'il ne m'offre pas tout son temps, je ne me sens pas oubliée. Et vice-versa. Si je ne lui offre pas tout mon temps, il ne va pas se sentir oublié. Hein. Donc il y a comme un équilibre retrouvé autour de l'amour et cet équilibre ne peut se retrouver qu'à partir du moment où on n'est pas dans une dépendance affective. Il y a quelqu'un qui est en train de percer là? Peut-être. Ici, il y a l'amitié, les accusations par rapport à l'amitié, la culpabilité. Peut-être que tu te sens coupable de ne pas avoir donné tout ton temps à une personne. Peut-être que tu te sens coupable de ne pas avoir alimenté une amitié. Mais je vais te donner un exemple tout bête d'une vraie amitié. L'amitié, c'est celle-ci. Je te donne du temps parce que j'en ai et parce que tu en as et on va faire mes choses ensemble. Et à un moment, tu vas plus avoir de temps parce que tu vas faire autre chose et moi, je vais partir faire autre chose. Et quand on va se retrouver au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, si l'amitié est réelle, c'est comme si rien n'avait changé entre nous. Et tout est juste. D'accord? Sinon, encore une fois, on est sur de la dépendance. Encore une fois, on est sur qu'est-ce que l'autre me donne et qu'est-ce que l'autre ne me donne pas. Et ça, ce n'est ni équilibré pour ça, ni équilibré pour l'autre. Mais vous savez, c'est pareil. La dépendance affective, ça se travaille. Déjà, en prendre conscience et après, on peut les travailler en coaching. Venez en coaching, on travaille sur cette dépendance affective. Comment me libérer de ce besoin de me remplir de l'autre? Comment arrêter de tout donner? Comment arrêter d'attendre, hein, d'être tout le temps dans l'attente? Et là, on te dit, ce qui est en train de s'équilibrer dans ta vie, c'est que la justice divine met une action pour que le chemin que tu es en train de prendre soit le plus fluide possible. Donc, accepte toutes les aides, accepte toutes les situations, accepte toutes les formations afin de pouvoir aller sur ce chemin. Sur ce chemin, excuse-moi, de libération et surtout sur un chemin fluide, sur un chemin dans lequel tu vas vraiment te sentir à ta place, à ta juste place. Après, il ne faut pas oublier que 2025 sera vraiment révélateur pour les Capricornes, pour les Cancers, pour les Balances et pour, j'ai un autre signe, je crois que c'est les Gémeaux. Jupiter va rentrer enfin. Il nous a laissé tomber depuis 2008. Donc Jupiter, c'est la planète de la chance qui va rentrer dans nos signes et enfin pouvoir nous donner l'occasion que tout ce qu'on va mettre en place va être moins difficile à mettre en place. Hein. On va avoir une chance d'une opportunité. Bien sûr qu'il va continuer à falloir travailler, aller chercher les opportunités, mais elles vont être plus faciles. Elles vont être plus faciles à mettre en place, ça va nous demander moins d'efforts, donc on va être moins fatigué. Ce qui en soi est pas mal. Allez, on va regarder les énergies d'amour. Et puis, sachez que les autres signes, vous n'êtes pas les seuls tombés non plus. Il y a des planètes qui arrivent. Il y a 9 planètes qui bougent. Je crois que c'est la première année où il y a autant de planètes qui bougent en même temps. Hein. Donc, des planètes qui bougent plus ou moins lentement. Jupiter, ça va rester quand même 12 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, les énergies d'amour. Énergie d'amour, on est sur des énergies de séparation. On est sur l'acceptation que les choses ont pris du temps, mais qu'on est capable de se détacher de quelque chose. Il y a comme l'idée d'un détachement amoureux, il y a comme l'idée d'un détachement, mais ça peut être sur des émotions. J'accepte que les choses prennent du temps. J'accepte de me détacher de la ruse que j'ai mis en place. J'accepte d'être beaucoup plus authentique. Hein. Puis quoi qu'il en soit, bah bien sûr, on se réconcilie avec les autres, on se réconcilie avec soi-même. Donc il y a une réelle énergie de réconciliation, il y a une énergie de communication retrouvée, il y a une énergie de fluidité dans la communication. Ça a pu être une épreuve, mais rapidement, hein, on est en train de se sortir d'addiction. L'addiction, ça peut être émotionnel, ça peut être de drogue, ça peut être d'alcool, ça peut être de cigarettes. Il y a comme l'idée de sortir d'addiction, mais rapidement, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce que l'on a mis dans notre vie, ponctuellement,
c'est un frein. C'est un frein au bien-être. C'est un frein... Ça peut même être un frein pour certains, et je l'entends, à la fierté que l'on peut avoir de ce que l'on est capable de faire ou pas. Vous savez, pour moi, l'addiction, c'est plus que de la volonté. C'est la compréhension. C'est la compréhension qu'à un moment, on se fait du mal et que cette addiction, elle s'installe parce qu'on se fait du mal. Quels sont les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce samedi et de ce dimanche 4 et 5 janvier 2025. Donc on va avoir la force, donc merci à elle. Encore une fois, vous voyez, on a le lion, on l'avait déjà ici, hein. Donc 2 fois, il y a vraiment une force retrouvée là. La force avec l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Pardonne-toi. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies dit, même si tu l'as mal fait, tu l'as pas fait dans le sens de faire du mal, tu l'as fait pour ton bien-être. Et ton bien-être, c'est aussi le bien-être des autres autour de toi, parce que si tu donnes quelque chose d'équilibré, tu donnes bien. Et si tu donnes quelque chose de déséquilibré, tu donnes mal. Donc du coup, les gens autour de toi ne sont pas forcément bien. Donc c'est bien, continue à te donner. Hein. L'ascension, on est en train de grandir, on est en train d'évoluer, on est en train de comprendre, il y a plein de choses. On parle de clarté, de liberté, de solutions. Les solutions qui sont trouvées, oui, elles passent par le fait de s'élever, elles passent par le fait de se libérer. Hein. De construire aussi. Parce que là, vous entendez, je ne sais pas si vous entendez les travaux, mais ça veut nous dire qu'il y a une construction. Et on doit construire, on doit travailler sur nous. Ça, c'est obligatoire. Ça peut être douloureux parce que ça nous oblige des fois à réviser, à aller revisiter. Pas visiter, visiter, revisiter nos blessures. Et du coup, d'aller les revisiter, des fois, ça fait mal. Il y en avait trop, hein. C'est pour ça que je ne les garde pas. Et comme je ne veux pas avoir à les choisir, voilà. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé, ta divine mère. Merci Marie. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Et la dernière, chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Signé l'archange Michael. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.